As-tu déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes réussissent à faire en sorte que cette personne spéciale leur supplie de revenir, tandis que d'autres restent piégés dans la douleur? Et si je te disais qu'il existe une méthode ancienne, utilisée par des leaders, des empereurs et des penseurs, qui peut faire pleurer de regret celui qui t'a fait pleurer autrefois, cette même semaine? Imagine te réveiller dans les prochains jours avec un message inattendu, rempli de désespoir. En te rendant compte que celui qui t'a brisé le cœur est désormais complètement choqué par ta transformation. Et ce, non pas parce que tu as utilisé des jeux ou des manipulations, mais parce que ton essence a changé de telle manière qu'il est devenu impossible de t'ignorer. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment les principes du stoïcisme, une philosophie puissante qui a transformé des milliers de vies, peuvent amener cette personne à réaliser l'énorme erreur qu'elle a commise en te laissant partir. Et le plus surprenant, c'est que tout cela se produira de façon naturelle, authentique et tellement magnétique que même toi tu seras étonné du résultat. Cesse de courir après lui, fais en sorte qu'il te manque. L'une des plus grandes illusions émotionnelles dans les relations est de courir après quelqu'un qui s'éloigne. Plus tu cours après cette personne, plus vite elle s'éloigne. Ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce que tu déséquilibres la dynamique. Le stoïcisme enseigne quelque chose de puissant. Lorsque tu arrêtes de poursuivre, tu deviens magnétique. Le silence vaut plus que 1000 mots, et ton absence commence à parler plus fort que ta présence désespérée. Imagine cela. Chaque fois que tu lui écris, l'appelles ou lui montres que tu es disponible, cette personne ressent qu'elle a le contrôle. Mais lorsque tu arrêtes cette course émotionnelle, quand tu n'es plus là tout le temps, son esprit commence à se poser des questions. Pourquoi ne me cherche-t-il plus? Que se passe-t-il? Et ce doute devient la graine du désir. Appliquer ce principe ne signifie pas devenir froid ou jouer avec l'autre. Cela signifie te respecter tellement que tu préfères ta paix à l'anxiété de courir après quelqu'un qui ne te valorise pas. Au lieu de regarder ton téléphone, investis ce temps en toi-même, fais de l'exercice, sors marcher, reconnecte-toi avec toi-même. La personne qui t'a laissé ou t'a ignoré commencera à remarquer ce changement, même si tu ne le dis pas à haute voix. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes émotions, mais de ne pas être esclave de celles-ci. Ressentir de la tristesse, de la colère ou l'envie de revenir est normal, mais laisser ces sentiments diriger tes actions est ce qui te rend plus faible. Respire, observe ce que tu ressens, mais n'agis pas impulsivement. C'est cela la force, c'est cela l'attraction. Lorsque quelqu'un se rend compte que tu ne le poursuis plus, que tu ne le supplies plus, sa perception change. Tu n'es plus quelqu'un de disponible tout le temps. Tu deviens un mystère, et le mystère génère de l'intérêt. Quand tu deviens difficile à atteindre, tu deviens un défi, et l'être humain est naturellement attiré par ce qu'il ne peut pas obtenir facilement. De plus, lorsque tu arrêtes de courir, tu commences à voir plus clairement. Peut-être que cette personne ne méritait pas tout cela de ta part. Peut-être que tu mérites mieux. Le temps et le silence révèlent des vérités que l'anxiété cache. Ce n'est pas une question de punir l'autre, mais de récupérer ta dignité, car lorsque tu te valorises, le monde commence à le faire aussi. Et crois-moi, celui qui t'a fait pleurer, celui qui t'a laissé attendre commencera à ressentir qu'il lui manque quelque chose, et ce quelque chose, c'est toi. Mais pas le toi qui mendiait de l'attention, non, c'est le toi qui s'est relevé et a décidé d'arrêter de courir. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le silence est stoïque. Ce qui le rend fou, c'est le silence. Lorsqu'il est utilisé avec sagesse, il possède un pouvoir que les mots ne peuvent égaler. Dans l'amour, beaucoup croient qu'il faut parler, expliquer, supplier, voire discuter pour faire comprendre à l'autre ce que l'on ressent. Mais en réalité, le silence dit plus, surtout quand il vient du calme et non de la colère. Lorsque tu appliques le silence du stoïcisme, tu ne le fais pas pour manipuler, tu le fais parce que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu laisses l'autre expérimenter ton absence. Et dans cette absence, il commence à apprécier ta présence. Les gens ne valorisent pas ce qui est toujours là. Mais lorsque la voix s'éteint, lorsque tu disparais de ses notifications, lorsque tu ne valides plus son ego, quelque chose commence à changer.
l'esprit de cette personne est envahi de questions. Pourquoi ne dit-il rien? Est-il avec quelqu'un d'autre? A-t-il cessé de ressentir quelque chose pour moi? Le silence devient un miroir, obligeant l'autre à se confronter à lui-même. Et dans de nombreux cas, il ressent une gêne si forte qu'il ne peut s'empêcher de te rechercher, non pas parce que tu le presses, mais parce qu'il ressent maintenant un vide qu'il ne remarquait pas auparavant. Mais voici le point clé. Il ne s'agit pas de rester silencieux en attendant qu'il te cherche. Il s'agit d'utiliser ce silence pour te reconstruire, pour te concentrer sur ton bien-être, tes objectifs, ton estime de soi. Parce que si ton silence n'est pas rempli de croissance intérieure, il se remarque et l'autre le perçoit comme un jeu, pas comme une véritable transformation. En revanche, lorsque ton silence provient d'une mentalité forte et calme, il se ressent différemment. Tu ne réagis plus, tu choisis et cela déstabilise. Parce que la plupart des gens s'attendent à ce que tu réagisses, que tu éclates, que tu réclames. Mais quand tu choisis le silence, tu brises le schéma. Ce type de silence ne touche pas seulement l'autre, il te guérit. Il te permet de voir tout cela sous un autre angle. Tu réalises que tu n'as pas besoin de fermer les cycles en parlant à ceux qui ne veulent pas écouter. Parfois, la meilleure fermeture, c'est ton silence et ton progrès. Et quand tu t'y attends le moins, cette personne revient, mais pas vers celui que tu étais avant. Elle revient vers quelqu'un de plus fort, plus serein, plus attractif. Non pas pour ce qu'il a dit, mais pour ce qu'il a omis de dire. Et ce silence, lorsqu'il vient du stoïcisme, peut être le cri le plus fort que l'autre entendra. Ton pouvoir réside dans le fait de ne pas réagir. Il y a un moment dans chaque rupture, chaque rejet, chaque silence douloureux, où nous ressentons une impulsion presque incontrôlable de réagir. C'est ce besoin de dire quelque chose, d'appeler, d'exiger des explications, de demander de l'attention, d'essayer de faire comprendre à l'autre ce que nous ressentons. Mais juste à ce moment-là, se cache l'un des plus grands secrets du stoïcisme appliqué aux relations. Ton véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas réagir. Ne pas réagir ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu ne permets pas à tes émotions de te dominer. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à une provocation, à une insulte ou même au silence de l'autre, tu dis quelque chose de très clair, sans ouvrir la bouche. Je contrôle mon monde intérieur. Je ne te remets pas ma paix. Et cela, dans le langage émotionnel, impacte profondément, parce que ce que recherche le plus une personne qui s'éloigne ou t'ignore, c'est ta réaction. Elle attend que sa distance te déstabilise, que son indifférence te fasse tellement mal que tu t'agenouilles émotionnellement. Mais lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu choisis de rester calme et de ne pas donner cette réaction, tu désarmes son jeu, tu brises ses attentes. Le stoïcisme ne fait pas de toi une pierre sans sentiment, mais un être humain qui comprend que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre, c'est de garder le silence, de respirer profondément et de choisir de ne pas céder à la provocation émotionnelle. Parce que si tu réponds depuis la douleur, tu alimentes l'ego de l'autre. Mais si tu choisis de ne pas réagir, tu alimentes ton pouvoir. Pense à cela. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu remets ton centre. Tu dis à l'autre, tu as du pouvoir sur moi. Mais lorsque tu maintiens ta contenance, même au milieu du chaos, tu projettes quelque chose de bien plus fort, l'indépendance émotionnelle. Et cela, paradoxalement, attire. Parce que ce que l'on ne peut pas contrôler, ce qui ne répond pas à des stimuli prévisibles, suscite de l'intrigue, du respect et du désir. Ne pas réagir te protège aussi. Cela t'éloigne de dire des choses que tu pourrais regretter, de supplier pour l'amour de celui qui ne le donne pas, de montrer de la faiblesse dans un moment où ce dont tu as le plus besoin, c'est de maintenir ta dignité. Bien souvent, les mots que nous prononçons dans le désespoir deviennent des dagues qui blessent notre propre image. En revanche, le silence choisi, la pause consciente, devient une déclaration de force. Lorsque vous appliquez ce principe stoïque dans votre vie amoureuse, tout change. Vous n'êtes plus esclave des vues sans réponse, des jeux de pouvoir, des sous-entendus ou de l'attente interminable d'un message. Vous êtes présent avec vous-même, vous vivez votre journée, vous prenez soin de votre espace émotionnel. Et sans vous en rendre compte, votre énergie change et inévitablement, celui ou celle qui vous a laissé ou qui s'est éloigné le ressent.
Parce que lorsqu'une personne remarque que son absence ne vous a pas détruit, mais vous a renforcé, sa perception change. Elle ne voit plus quelqu'un de faible, mais quelqu'un qui a grandi. Cela dérange, cela fait mal, car il s'attendait à ce que vous soyez celui ou celle qui supplierait, celui ou celle qui mendirait des miettes. Mais au lieu de cela, il se retrouve face à quelqu'un qui a choisi le silence, la tranquillité et qui a avancé. Ne pas réagir n'est pas facile. Cela demande de la pratique, de la patience et beaucoup de force intérieure. Mais c'est l'un des actes les plus puissants que vous puissiez faire. C'est un message silencieux qui dit « Je vais bien sans toi, même si cela m'a fait mal ». Et c'est quelque chose que peu de personnes sont prêtes à affronter. Lorsque vous réussissez cela, non par fierté, mais par véritable paix intérieure, vous verrez comment le monde commence à tourner en votre faveur. Et peut-être que cette personne qui vous a laissé en pleurant finira par pleurer pour vous, en voyant que son pouvoir sur vous n'existe plus. Aujourd'hui, transformez votre douleur en attraction magnétique. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas une faiblesse. C'est une énergie puissante qui, si vous savez la canaliser, peut devenir votre plus grande force. Lorsque quelqu'un vous brise, lorsque vous sentez que vous avez tout donné et qu'ils vous ont pourtant laissé, le cœur se remplit de questions, de tristesse, de colère. Mais c'est là que la véritable sagesse stoïque entre en jeu. Ne fuyez pas la douleur, utilisez-la, transformez-la, faites-en du feu. Il y a des personnes qui, après une rupture ou une déception, s'éteignent, se renferment, abandonnent. Elles cessent de croire en elles-mêmes. Et il y en a d'autres qui prennent cette même douleur et la transforment en moteur. Elles se relèvent, se reconstruisent, commencent à travailler sur leur corps, leur esprit, leur âme. Non pas pour se venger, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elles comprennent que la souffrance ne doit pas être une fin, elle peut être une renaissance. Le stoïcisme vous enseigne que vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites de ce qu'ils vous ont fait. Et voici la clé. Lorsque vous décidez de transformer votre douleur en croissance, en dignité, en amour propre, vous devenez magnétique. Parce que les gens ressentent quand quelqu'un est passé par le feu et en est sorti plus fort. Ils le voient dans vos yeux, dans votre présence, dans votre manière de marcher, de parler, de regarder. Cette personne qui vous a blessé commence à le remarquer, peut-être d'abord avec indifférence, mais peu à peu, quelque chose commence à l'intriguer. Pourquoi n'êtes-vous plus triste? Pourquoi avez-vous l'air mieux que jamais? Que s'est-il passé? Et ce doute, ce vide, devient une obsession. Parce que ce qui semblait être brisé auparavant brille maintenant plus fort, et personne ne peut ignorer cela. Mais attention, cette transformation ne doit pas être superficielle, elle ne doit pas être une tentative de paraître bien. Elle doit venir de l'intérieur, elle doit être authentique. Et pour cela, vous avez besoin de temps pour vous-même. Vous devez pleurer si nécessaire, écrire ce que vous ressentez, vous vider de tout ce que vous avez gardé en vous. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez guérir réellement. Ce n'est qu'ainsi que votre changement sera profond. Lorsque vous atteignez cet état, lorsque vous cessez réellement d'avoir besoin de quelqu'un pour vous sentir complet, vous commencez à attirer depuis un autre endroit. Vous ne cherchez plus l'amour par carence, mais par plénitude. Vous n'attendez plus d'approbation, car vous vous approuvez vous-même, et cela génère une attraction qui va bien au-delà du physique. C'est quelque chose qui touche l'âme de l'autre. Il y a une phrase stoïque qui dit « La souffrance naît de la résistance à ce qui est ». Accepter ce qui s'est passé ne signifie pas que c'était bien, mais cela signifie que vous ne permettrez plus que cela définisse votre présent. Vous acceptez, vous lâchez prise, vous transformez, et dans ce processus, votre énergie change tellement que celui ou celle qui vous a ignoré ou qui s'est éloigné commence à sentir qu'il ou elle a perdu quelque chose de précieux. Et ce sentiment, lorsqu'il arrive fort, parfois sous la forme d'un message, parfois sous la forme de larmes, mais il arrive toujours. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre reconstruction, car chaque pas que vous faites vers vous-même, vers votre meilleure version, est un appel silencieux que l'autre entend, même si vous ne le dites pas. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, votre présence parlera pour vous. Et si vous faites cela bien, si vous transformez cette douleur avec honnêteté, vous verrez comment ce qui semblait être une fin devient le début de votre attraction la plus forte. Et alors, sans que vous le cherchiez, sans forcer quoi que ce soit,
cette personne reviendra. Non pas à la personne que vous étiez avant, mais à quelqu'un de nouveau, à quelqu'un qui n'a plus besoin d'être aimé pour se sentir complet. Et là réside le véritable pouvoir. Non pas de le faire pleurer par vengeance, mais de le faire pleurer en réalisant qu'il ou elle ne peut plus vous atteindre comme avant. Lorsque vous changez, son monde s'effondre. Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur les relations. Bien souvent, l'autre ne change pas, car il ou elle sait que vous ne changerez pas. Il ou elle sait que vous serez toujours là, à attendre, disponible, le cœur dans la main. Mais le jour où vous changez réellement, sans prévenir, sans menace, sans drame, tout son monde interne commence à trembler. Ce n'est pas un changement simulé. Il ne s'agit pas de publier des photos pour faire semblant d'aller bien ou de poster des phrases indirectes en espérant qu'il ou elle les voit. Il s'agit d'un changement silencieux, profond, réel. Lorsque vous arrêtez de supplier pour de l'attention, lorsque vous ne répondez plus sur un ton blessé, lorsque vous priorisez votre paix intérieure, cela se remarque et se ressent. Et cela, pour celui ou celle qui était habitué à vous avoir dans la paume de sa main, est un coup émotionnel. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact de votre transformation. Ils s'en vont en croyant que vous resterez le même, que s'ils reviennent, ils vous trouveront en train de les attendre. Mais lorsqu'ils reviennent et se retrouvent face à quelqu'un de plus fort, plus clair, plus serein, leur monde émotionnel s'effondre. Pas parce qu'ils vous haïssent, mais parce qu'ils n'ont plus le contrôle. Ce changement en vous peut être aussi simple que de ne plus répondre avec urgence, de ne plus vous justifier, de ne pas réagir face à leur silence. Et il peut être aussi profond que de commencer à investir en vous, de vous entourer de personnes qui vous élèvent, de retrouver des hobbies oubliés, de retrouver votre voix. Tout cela envoie un message. Je ne suis plus prêt à vivre à moitié. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir vient de l'autocontrôle, de ne pas laisser les émotions dicter vos décisions. Et lorsque vous appliquez cela à une relation qui vous a fait souffrir, quelque chose d'incroyable se passe. Vous cessez non seulement de souffrir, mais vous commencez à inspirer le respect, car vous n'êtes plus en train de quémander de l'amour, vous marchez avec dignité. L'autre le remarque, le ressent, même si vous ne le lui dites pas, et il commence à entrer en conflit. Il commence à se souvenir de ce qu'il ou elle a eu, à imaginer qu'il ou elle ne vous a plus. Et ce qui est encore plus fort, il ou elle commence à craindre que quelqu'un d'autre ait remarqué le trésor qu'il ou elle n'a pas su valoriser. Cette pensée, à elle seule, peut déplacer des montagnes émotionnelles. Elle peut réveiller de la jalousie, du regret, de l'angoisse. Mais tout cela ne se produit que lorsque votre changement est authentique. Si vous attendez une réaction, cela ne fonctionne pas. Le changement doit être pour vous, pas pour l'autre. Parce qu'en vous améliorant pour vous-même, l'énergie que vous dégagez est différente. Vous n'attendez pas qu'il revienne, vous êtes occupé à grandir. Et c'est la plus grande menace pour celui ou celle qui pensait pouvoir partir et revenir quand il ou elle le voudrait. Il n'est pas nécessaire de discuter ni de chercher une revanche, votre évolution parle plus fort que n'importe quel argument. Le silence de celui ou celle qui a guéri est plus bruyant que les cris de celui ou celle qui est encore piégé dans ses jeux. C'est pourquoi, lorsque vous changez, l'autre entre en crise. Il ou elle ne l'attendait pas. Il ou elle ne l'imaginait pas. Il ne sait pas comment y faire face, et alors se produit l'inévitable. Il commence à te chercher, d'abord par curiosité, puis par doute. Et si ta transformation a été réelle, il cherchera avec désespoir, parce qu'il comprendra peut-être pour la première fois tout ce qu'il a perdu. Le pire pour cette personne ne serait pas que tu ne sois plus là, mais qu'elle se rende compte qu'elle ne peut plus t'atteindre comme avant. C'est à ce moment-là que son monde s'effondre et que le tien commence à se reconstruire. Fais en sorte qu'il te cherche sans dire un mot. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est ne rien faire. Dans un monde où tout le monde réagit, explique, supplie et se bat pour attirer l'attention, le véritable impact réside dans le silence, dans le calme, dans l'absence. Et c'est là où personne ne s'y attend, que l'obsession commence. Parce que, lorsque tu ne dis rien, ton changement commence à parler pour toi. Il ne s'agit ni de punir, ni de jouer à ignorer. Il s'agit de comprendre que les mots sont souvent inutiles,
quand tes actions ou même ton absence de réaction en disent déjà assez. Lorsque tu décides de ne pas envoyer ce message, de ne pas répondre immédiatement, de ne pas chercher d'explication, tu crées un espace. Et cet espace devient un miroir pour l'autre. C'est dans ce silence que l'autre commence à remarquer ton absence. Tu ne valides plus son ego, tu n'es plus disponible pour ses jeux. Tu n'essaies plus de réparer ce que toi seul voulais sauver. Et cela, dans l'esprit de celui qui te tenait pour acquis, c'est déconcertant. Car, sans un mot, tu lui montres que tu peux avancer sans lui ou elle. Le stoïcisme parle de maîtrise de soi, et une personne qui ne se désespère pas d'être vue, qui ne exige pas d'amour, qui ne mendie pas d'attention, est profondément attractive. Elle dégage sécurité, dignité et une forme de force qui n'a pas besoin de crier. Cette force sereine laisse une empreinte beaucoup plus intense que 1000 discours. Quand quelqu'un commence à remarquer que tu ne le cherches plus, que tu ne réagis plus, son esprit entre dans un cycle d'incertitude. Est-ce qu'il ou elle ne m'aime plus? Est-ce qu'il ou elle est avec quelqu'un d'autre? Pourquoi ne dit-il ou elle rien? Et ces questions génèrent de l'anxiété, de l'intérêt et oui, souvent de l'obsession. Parce que l'être humain ne supporte pas l'idée de perdre quelque chose qu'il croyait avoir assuré. C'est là que tout change. Tu ne réponds pas, mais tu ne disparais pas du monde. Tu continues ta vie. Tu postes une photo où l'on voit ta paix. Tu parles naturellement avec ceux qui t'entourent. Tu te déplaces avec légèreté, non pas pour provoquer, mais parce que tu avances réellement. Et cette nature, cette absence de drame, brille plus que n'importe quelle stratégie. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'être froid, mais de prendre soin de ton énergie, de cesser d'investir ton temps dans quelqu'un qui n'investit pas en toi. Et quand tu fais cela, sans mots, sans explication, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à guérir, et cette guérison est si visible, si réelle, que celui qui t'a laissé ne peut pas ne pas le remarquer. Et quand ce message arrivera, cet appel, cette tentative de retour, tu sauras que ce n'est pas par insistance de ta part ni par pression, mais à cause de ta transformation silencieuse, de ta décision de ne pas poursuivre, de ta nouvelle façon d'être avec toi-même, de te valoriser, de t'aimer. La beauté de ce processus, c'est que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ceux qui doivent voir ta valeur la verront. Et s'ils ne la voient pas, c'est qu'ils n'étaient jamais prêts pour quelqu'un comme toi. Mais la plupart, tôt ou tard, s'en rendront compte. Et quand ils le feront, ils seront tellement frappés par ton changement qu'ils ne pourront pas t'ôter de leur tête. Tout cela, sans dire un mot, parce que parfois ce qui n'est pas dit est ce qui se ressent le plus. Aujourd'hui, fais en sorte qu'il ou elle te cherche, cette semaine, avec ta nouvelle énergie. Tu n'as pas besoin d'attendre des mois ni de mettre en place des stratégies compliquées pour que cette personne commence à ressentir ton absence et veuille revenir. Parfois, ce qui est nécessaire, c'est un changement réel dans ton énergie, et cela peut se produire en quelques jours, même cette même semaine. Mais ce n'est pas de la magie, ni de la chance. C'est une question de décision, de transformer ton énergie de l'intérieur. Les gens perçoivent plus que ce qu'ils disent. Même s'ils ne t'écrivent pas, même s'ils ne donnent aucun signe, ils sentent quand quelque chose en toi a changé. Et ce changement commence lorsque tu décides de cesser de souffrir pour celui ou celle qui n'est pas là, et que tu commences à te concentrer sur celui ou celle qui est là, sur toi-même. Lorsque ton regard ne cherche plus à l'extérieur, mais qu'il se dirige vers ton intérieur, tout commence à changer. Ton énergie se remarque lorsque tu parles avec plus de sérénité, lorsque tu arrêtes de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, lorsque tu peux sortir dans la rue sans cette angoisse dans la poitrine, lorsque tu souris sans avoir besoin de mentir. C'est dans ces petits gestes que ta nouvelle version commence à émerger. Et cette nouvelle version a un effet immédiat sur les autres. Lorsque cette personne qui est partie ressent que tu ne lui appartiens plus émotionnellement, quelque chose se brise en elle. Et encore plus, lorsqu'elle perçoit que tu ne fais pas semblant, mais que tu avances réellement, que ton énergie ne dit plus « reviens », mais « je vais bien sans toi ». Cette énergie ne peut pas être forcée, mais quand elle naît réellement, elle est tellement puissante qu'elle peut faire en sorte que cette personne te cherche avant que la semaine ne se termine. Le stoïcisme te rappelle que tu n'as pas besoin de contrôler le comportement de l'autre. Tu as seulement besoin de contrôler le tien. Parce que lorsque tu n'es pas centré, lorsque tu agis depuis le calme,
lorsque tu cesses d'être réactif, l'autre le ressent comme un choc. Tu n'es plus en mode attente, tu vis, et cela a un profond impact. Fais des choses nouvelles, retrouve des passions oubliées, consacre du temps à toi, à ton corps, pas à ton esprit. Habille-toi pour toi, parle avec ceux qui t'élèvent, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que tu es en train de te reconstruire. Et plus tu le fais, plus ton énergie croît. Cette énergie est magnétique. Elle n'a pas besoin de mots, ni d'explications. C'est une présence pure, et cette présence est impossible à ignorer. Dans quelques jours, la personne qui pensait t'avoir sous contrôle commencera à se demander ce qui se passe avec toi. Pourquoi tu ne sembles plus être le même? Qu'est-ce qui t'a rendu si calme, si attirant, si différent? Et dans de nombreux cas, ils ne pourront pas résister à l'envie de le découvrir. Et si cette personne te cherche cette semaine, car c'est ce qui arrivera, ce ne sera pas par pitié. Ce sera par désir, par un intérêt sincère, par ce besoin qu'ils ressentent, en remarquant qu'ils ne te tiennent plus et que tu pourrais parfaitement ne pas vouloir revenir. Parce que la puissance de ta nouvelle énergie ne réside pas dans le fait de punir quelqu'un, mais dans le fait de montrer que tu n'as plus besoin de personne pour être bien. C'est le plus grand attrait que tu puisses avoir. Ne pas avoir besoin de quelqu'un pour te sentir complet, mais être ouvert à recevoir uniquement ce que tu mérites. Et lorsque tu transmets cela, les portes commencent à s'ouvrir. Les messages arrivent, et les cœurs qui étaient auparavant froids commencent à trembler. Mon ami, ton indifférence sera leur punition la plus forte. Il n'y a pas de cri plus fort qu'un regard calme. Il n'y a pas de punition plus dure qu'une véritable indifférence. Quand quelqu'un te perd et s'attend à t'avoir détruit, suppliant, souffrant, et qu'il trouve quelqu'un de serein, distant, en paix, il ressent quelque chose qu'il ne peut expliquer. Celui qui perd le contrôle, c'est là où commence sa véritable angoisse. L'indifférence, lorsqu'elle est réelle et non jouée, a un pouvoir qui désarme, parce que l'autre s'attend à une réaction, à un reproche, à une recherche, mais il ne la trouve pas. Il s'attendait à sentir qu'il avait encore du pouvoir sur toi, mais il n'en a plus. Parce que tu n'es plus là émotionnellement, tu as lâché prise, tu as accepté. Et même s'il y a encore un écho de douleur, il ne te domine plus, il ne te définit plus. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir froid, mais à ne pas offrir ton énergie à ceux qui ne l'ont pas valorisée. Et quand tu apprends à garder le silence, à ne pas chercher, à ne pas répondre immédiatement, à ne pas mendier des explications, tu commences à récupérer ta dignité. Et cela devient magnétique. Car celui qui pensait autrefois qu'il te posséderait toujours, commence à se sentir invisible devant toi. L'indifférence ne signifie pas que cela ne t'a pas touché, mais que tu as appris à te prioriser, que tu t'es lassé de tout donner pour quelqu'un qui ne levait pas le petit doigt pour toi. Cela signifie que tu as compris que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quel message sans réponse, n'importe quelle promesse vide ou n'importe quelle présence qui ne fait que troubler. Et là, il se passe quelque chose d'inattendu. Quand tu cesses de montrer de l'intérêt, l'autre commence à en manifester. Non pas parce que tu cherches à le provoquer, mais parce qu'il ressent ton absence réelle, et cette absence pèse. Parce que tu n'es plus là comme avant. Parce que tu ne réponds plus avec la même émotion. Parce que tu ne souris plus de la même façon en le voyant ou en entendant sa voix. Ta nouvelle énergie dit « Je n'ai plus besoin de toi pour être bien ». Et cette phrase, même si tu ne la dis jamais à voix haute, se ressent et ça fait mal. Car celui qui s'est éloigné en espérant que tu resteras attaché, découvre que c'est toi qui t'es libéré. Et il n'y a pas de punition émotionnelle plus forte que de savoir que l'autre n'attend plus rien de toi. Mais attention, cette indifférence doit être authentique. Si tu fais semblant, cela se remarque. Si tu agis uniquement pour provoquer une réaction, l'effet se perd. La véritable indifférence naît de l'amour propre, de cette clarté intérieure qui arrive quand tu comprends enfin que tu mérites plus, que tu n'es pas né pour poursuivre qui que ce soit, que ta valeur ne dépend pas d'être choisie, mais de savoir te choisir toi-même chaque jour. Lorsque cette personne verra que tes jeux ne l'atteignent plus, que tu ne tombes pas dans ses silences, que tu ne cours pas derrière elle, elle commencera à douter d'elle-même, à remettre en question ses choix, à ressentir qu'elle a fait une erreur. Et dans de nombreux cas, ce doute se transformera en désespoir. Alors, sans que tu aies demandé quoi que ce soit,
ce message, cet appel, cette tentative de renouer viendront, et elle le fera. Non pas parce que tu l'as cherché, mais parce que ton indifférence l'a poussé à se regarder à l'intérieur, parce que ton changement a été si réel, si puissant, qu'elle ne peut plus l'ignorer. Ton silence, ton calme, ta nouvelle manière d'être seront ce qui lui fera le plus mal. Parce qu'au final, la véritable punition n'est pas la colère, ni les larmes, ni les paroles fortes, mais l'indifférence de celui qui n'attend plus rien, car il a appris à se donner tout ce dont il a besoin. Fais en sorte que son ego s'effondre avec ton calme. Il n'y a rien de plus déstabilisant pour quelqu'un qui joue avec tes sentiments que de voir qu'il ne peut plus t'affecter, que son indifférence ne te brise plus, que ses silences ne te font plus peur, que sa présence n'est plus indispensable. Ce calme que tu montres maintenant n'est pas une faiblesse, c'est le résultat de tout ce dont tu as souffert en silence, et c'est aussi l'arme la plus puissante contre son ego. Car l'ego de cette personne attendait une chose, te voir à genoux émotionnellement. Il s'attendait à ce que tu ne puisses pas lâcher prise, que tu restes là à tourner autour de son monde. Mais lorsque tu restes ferme, serein, sans courir après quoi que ce soit, ça se brise à l'intérieur. Car l'ego a besoin de se sentir admiré, nécessaire, désiré. Et toi, avec ton calme stoïque, tu lui retires exactement cela. Cette personne commence à remarquer que tu ne réagis plus comme avant, que tu ne poses plus de questions, que tu n'insistes pas, que tu ne te déranges plus. Et ce qui semble être de l'indifférence de l'extérieur est en réalité un cri silencieux qui dit « Je n'ai plus besoin de toi pour être bien ». Cette phrase non dite, cette tranquillité que tu projettes maintenant, a un pouvoir qu'on ne peut ignorer. La plupart des gens sont habitués à ce que si l'autre s'éloigne, l'autre se désespère. Mais quand ils voient que ce n'est pas le cas, que tu restes en paix, que ta vie n'est pas suspendue, que ton regard ne les cherche plus, l'ego commence à s'effondrer. Il ne peut plus maintenir son image de pouvoir. Il ne peut plus maintenir la croyance que tu tournais autour de lui, car maintenant, c'est toi qui es au centre de ton propre univers. Le stoïcisme t'enseigne que la véritable force réside dans le contrôle de soi. Se maîtriser soi-même quand tout en toi veut réagir, chercher, crier ou expliquer, c'est une forme de liberté. Et cette liberté est ce qui fait peur. Parce que tu n'es plus attaché à ce que l'autre fait ou ne fait pas, tu es ancré en toi, et cela, l'ego de l'autre ne sait pas comment le gérer. Quand tu arrêtes de jouer à son jeu, tu cesses de nourrir son ego, et c'est là que le chaos commence dans son monde intérieur, car il n'a plus le contrôle. Parce que maintenant, c'est toi qui mets les limites. Et le plus impressionnant, c'est que tu fais cela sans élever la voix, sans avoir besoin de punir, sans un seul mot de trop. Cette personne te verra différemment, elle t'observera en silence, essaiera de te provoquer. Mais si tu restes ferme, si tu ne tombes pas dans la tentation de revenir à la situation d'avant, ton calme devient un miroir. Et ce miroir montre tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle n'a pas valu, tout ce qu'elle pensait être toujours là, mais qui ne l'est plus. Et alors, l'inévitable se produit, sa sécurité se brise, son ego s'effondre. Car maintenant, tu ne demandes plus d'attention, tu donnes l'exemple. Tu ne cherches pas l'amour, tu cultives l'amour propre. Tu n'attends personne, tu marches avec toi-même. Fais cela et tu verras comment son monde commence à changer, non pas avec des cris ni des reproches, mais avec le pouvoir de ton calme, avec la force de ta présence silencieuse et avec la paix de quelqu'un qui a enfin compris sa valeur et ne pense pas retourner là où il n'a pas été traité comme il le mérite. Quand tu n'as plus besoin de l'autre, c'est l'autre qui commence à avoir besoin de toi. Aujourd'hui, l'une des paradoxes les plus puissants en amour est celle-ci. Plus tu cesses d'avoir besoin de quelqu'un, plus cette personne commence à sentir qu'elle a besoin de toi. Et ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une transformation intérieure tellement forte, tellement visible, qu'elle change complètement la dynamique entre vous deux. Parce que tu n'es plus en train de mendier des miettes. Tu es rempli, et quand tu es rempli, ton énergie change. Le problème, c'est que souvent, on croit que l'amour, c'est avoir besoin de l'autre, que manquer à l'autre, c'est un signe d'amour. Mais en réalité, quand tu en as trop besoin, tu te diminues, tu remets ton pouvoir entre ses mains. Tu deviens quelqu'un qui tourne autour de l'autre, perdant ton centre. Le stoïcisme t'enseigne le contraire. Tu n'as besoin de personne pour être complet. Et quand tu le comprends vraiment, quelque chose d'incroyable se produit, ta valeur augmente.
quand tu cesses d'attendre, de supplier, d'analyser chaque geste ou chaque mot, quand tu n'es plus attaché au résultat, tu commences à voir plus clairement. Tu découvres que toi aussi, tu peux être désiré, recherché, admiré. Ce n'est pas une question de convaincre quelqu'un de rester, mais de devenir quelqu'un de si ferme, de s'y connecter à lui-même, que naturellement, l'autre sent qu'il est en train de te perdre, même avant de te perdre complètement. Et c'est là que commence le changement. Car l'énergie de « je veux que tu reviennes » est complètement différente de l'énergie de « je vais bien » même si tu ne reviens pas. Cette dernière est celle qui brise les schémas, celle qui déconcerte, celle qui secoue profondément, car l'ego de l'autre ne peut plus se nourrir. Et au lieu de se sentir sûr de lui, il commence à se sentir vide. Cette personne commence à se souvenir de ta présence, de tes gestes, de ta compagnie, mais maintenant sans la certitude que tu seras là s'il revient. Et ce vide se transforme en désir, le désir de te récupérer, de te reconnecter, de revenir, même avec une excuse. Parce que tu n'es plus une option sûre, tu es une opportunité qui pourrait bien ne plus être disponible. Mais ce changement ne se fait pas avec un faux orgueil, ni avec des apparences. Il se fait quand tu travailles à l'intérieur de toi, quand tu investis ton énergie en toi, quand tu te reconstruis de l'intérieur, quand tu occupes ton temps à grandir, à guérir, à revenir à toi-même. Et quand tu t'y attends le moins, ton langage change, ton regard change, ta vibration change. Tu n'attends plus, tu es. Et alors, sans le chercher, tu commences à recevoir des signaux, un message, une réaction sur tes réseaux, une excuse pour te parler. Parce que quand tu n'as plus besoin de l'autre, c'est l'autre qui commence à avoir besoin de toi. Parce que ce qui ne se traîne pas s'admire, ce qui ne mendie pas intrigue, et ce qui ne poursuit pas attire. Ainsi commence le véritable pouvoir d'attraction, non pas depuis l'anxiété, mais depuis la paix, non pas depuis le manque, mais depuis la plénitude. Et ce type d'énergie est tellement rare, tellement précieuse, que celui qui la perd ne cesse de penser à la retrouver. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.